Dieu ne veut plus que tu subisses tes ennemis. Dieu ne veut plus que tu subisses. Dieu ne veut pas que tu subisses ce que tes parents ont subi. Dieu ne veut pas que tu meurs de ce qui a tué tes parents. Dis Amen. Amen. Une maman m'a dit dans cette maison que pasteur, à 40 ans dans notre famille, on meurt. Et c'est vrai. Effectivement, à 40 ans, l'esprit de mort est venu la chercher. Elle était couchée un jour, l'esprit est rentré chez elle. Et à partir de ce moment, elle a commencé à tomber malade. Et c'est comme ça que ça se passe. Les gens meurent à 40 ans. Si toi qui as donné ta vie à Jésus, tu dois mourir de la mort dont tes parents meurent, à quoi ça t'a servi d'avoir accepté Jésus? À quoi est-ce que ça t'a servi? Si tu dois rester célibataire à 50 ans parce que dans ta famille on ne se marie pas, à quoi est-ce que ça a servi que tu aies donné ta vie à Jésus? Ça veut dire que Jésus n'a pas changé ta vie. Il n'a pas changé ton histoire. Ça veut dire qu'il n'a pas changé ton nom. Alors que lorsque vous acceptez Jésus, votre nom change, votre identité change. Si vous gardez l'identité d'un être humain simple qui est né d'une femme et d'un homme, les choses qui arrivent aux hommes vont vous arriver. Amen. Oui. C'est pourquoi il fallait que Abraham embrasse un autre nom. S'il continuait de s'appeler Abraham, les choses qui sont arrivées à Térak et à ses aïeuls allaient lui arriver. Et c'est ce qui courait dans sa vie quand Dieu est venu le visiter. Dis Amen. Amen. Oui. Et une des choses que Dieu a faites pour Abraham, il a changé son nom. Il a changé son nom, c'est-à-dire son identité. Le monde spirituel fonctionne à partir de votre identité. Le monde spirituel va chercher à vous imposer ce qu'il a imposé à vos parents. Pourquoi? Parce que vous venez de leur nom. Vous avez hérité de leur nom. Quand tu as donné ta vie à Jésus, là, tu as deux identités. Il y a une que tu dois abandonner et l'autre en laquelle tu dois fermement croire et fonctionner avec. Dis Amen. Amen. Oui. Si tu ne comprends pas ça, tu vas subir la vie. Tu vas subir les mêmes problèmes, les mêmes malédictions, les mêmes maladies, les mêmes défis qui ont arrêté tes parents vont t'arrêter. C'est plus que venir à l'église. C'est plus que venir à l'église. Si tu viens seulement à l'église, tu es seulement un chrétien de dimanche. Même ce qu'on prêche là, même ça ne rentre pas bien. Quand tu rentres à la maison, tu ne revisites pas tes notes. Tu ne pries pas avec, tu ne médites pas. Tu es trop ordinaire. Tu vas mourir comme les hommes meurent. Alléluia. Et tu vas mourir des choses qui tuent les gens. Alors que Jésus dit, si nous croyons en lui, nous ne mourrons plus. Nous, on va s'endormir, on ne va pas mourir. Dis Amen. Il n'y a plus de mort pour nous. 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Ce que je te prêche là, c'est une sagesse. Si tu comprends, tu seras sauvé. Amen. Oui. Il dit sagesse. Une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée à notre gloire. Amen. Paul dit, l'évangile, là, avant les siècles, Dieu avait destiné que cette sagesse-là, si quelqu'un veut dormir, la personne n'a qu'à sortir. Non, je te promets, je te honnis ce matin. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas même pas croire. Il faut essayer. Tu vas pas croire. Si tu dors naturellement, je vais dire. Si tu dors par la sorcellerie aussi, je vais dire. Essaye, tu vas voir. Essaye de dormir et d'endormir les gens qui sont autour de toi. You'll know. You'll see me today. Essaye ça, tu vas voir. Je vais te faire lever ici. Vous savez que je ne vous vois pas? Vous pensez que je ne vous connais pas? Je vous connais. Hein? Je vous connais. Si je me tais, c'est par pudeur.
c'est parce que je ne veux pas faire de scandale. Et ça ne sert à rien. Mais ne pensez pas que vous venez ici, là, je ne vous connais pas. Je vous connais. Je sais ce que vous faites. Ne jouez pas avec moi. Hein. Ne jouez pas avec l'onction qui est sur moi. Je vous connais. Je vous connais très bien. Je sais qui vous êtes. Quand on sort, je te salue. Tu penses que je ne te connais pas? Je te connais. Je sais qui t'a envoyé. Si? Je sais l'œuvre de qui tu fais dans cette église. Mais Dieu te donne du temps pour te repentir. Si tu ne te repens pas, un matin, on va te ramasser ici. Si? Un matin, tes narines vont couler du sang. Tu vas t'étouffer dans cette salle. Il faut écrire ça aujourd'hui. Je sais qui m'a appelé. Donc méfie-toi. C'est du temps que Dieu vous donne pour vous repentir. Si vous venez essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu, de toute façon, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas arrêter l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez rien me faire. Celui qui est en moi est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Les gens ont essayé avant vous. Ils ne sont plus ici. Et puis je ne me suis pas envoyé. Pasteur Sanogo m'a envoyé. C'est mon père spirituel. Et l'onction qui est sur lui là, son manteau m'accompagne. Donc si vous jouez avec moi ici là, on va vous ramasser. Donne-moi un amen fort. N'abusez pas, n'abusez pas. N'abusez pas. Tu n'as pas pitié de toi? Regarde ta vie. Qu'est-ce que la sorcellerie t'a donné? La sorcellerie là, en quoi est-ce que ça t'a arrangé? Tu as tué tous tes enfants. Tu les as empêchés de se marier. Qu'est-ce que la sorcellerie t'a donné? Tu as détruit leur vie. Nous, on n'est pas tes enfants. Moi, je ne suis pas ton enfant. Je suis un oint de Dieu. Tu ne peux rien me faire. Donc, méfie-toi de mon Dieu. Tu ne m'as jamais entendu parler comme ça. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Je suis un homme paisible. Mais je vous mets en garde. Si vous m'essayez, vous allez rencontrer mon Dieu. Donne-moi un amen bien ici. Acclame le Seigneur. Je vous mets au défi. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Il y a un qui a essayé ça. Ils ont essayé ça avec le pasteur Mohamed. Il a parlé longtemps. Il a parlé des dimanches. Il a parlé des mercredis. Un mercredi, on était en train de prier. Quand quelqu'un est tombé, le temps qu'on le ramasse, il est mort. Il dit, appelez ses parents, ils vont venir le prendre. Ne tentez pas Dieu, on ne tente pas Dieu. Voilà. Donne-moi un amen bien. Verset 7. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il y a une sagesse, il y a un message qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile. Que Dieu, alléluia, nous a destinés. C'est la personne de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle de Christ est destinée pour ta gloire, pour ton salut et pour ta gloire. Et Jésus dit, Paul dit que c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Mais que Dieu a révélée au travers de l'Église. Et cette sagesse, elle a pour mission de révéler la gloire de Dieu dans ta vie et dans la mienne. Donc ta vie ne peut pas être une vie ordinaire. Tu ne peux pas rester pauvre comme tes parents. Tu ne peux pas rester au même standard, alléluia, comme tes parents. Tu ne peux pas vivre tout ce que tout le monde vit dans ta famille. Non, toi tu as été suscité pour changer l'histoire de ta famille. Tu as été suscité pour que ta famille ait la lumière. Pour que ta famille trouve la porte de sortie. Sortir de ces prisons de malédiction, de fétichisme, de sorcellerie, de pauvreté, d'échec. Si ta vie reste ordinaire, ça n'a servi à rien que tu sois devenu chrétien.
La vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie extraordinaire. C'est une vie glorieuse. Il y a une vie glorieuse en Christ pour toi. Reçois la gloire de Dieu. Vis la gloire de Dieu. Expérimente la gloire de Dieu. Rayonne de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit sur toi partout où tu vas. Qu'on voit la gloire de Dieu, qu'elle soit palpable dans ta vie. Donne un amen bien à Jésus. Alléluia. Il dit sagesse qu'aucun chef il dit qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu dit, il y a des choses qu'il a préparées pour toi. Tes yeux n'ont pas encore vu ça. Tes oreilles ne l'ont pas encore entendu. On n'a pas encore vu ça dans ta famille. Quelqu'un dit amen. Jusqu'à ce jour, dans ta famille, on n'a pas parlé de bénédiction de mariage. On ne parle pas d'épanouissement de foyer. On ne parle pas d'enfantement. Dans ta famille, on ne parle pas de prospérité. On ne parle pas de servir Dieu. Personne ne sert Dieu dans ta famille. Et toi, tu as eu le privilège de connaître Jésus. Et de devenir son serviteur, sa servante. Dieu t'a suscité pour changer l'histoire de ta famille. Dis amen. Tu vois, on comptera des gens quand on arrivera sur ton dit, celle-là, elle est différente. Si. De toi, on parlera différemment. Et toi, on te prendra pour modèle. On dit, mais regarde, nous tous on subit les mêmes choses, mais comment lui, il s'en est sorti? Comment il s'en est sorti? La différence, c'est que toi, tu as Jésus. Il faut qu'on tire cette conclusion-là. On doit tirer la conclusion que depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, là, son histoire a changé. Tu ne peux pas rester la même femme qui galère après 10 ans de conversion. Non. Dis avec moi non. Il dit c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Alléluia. Des choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes, c'est ces choses-là que Dieu a préparées pour toi. Reçois-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et sur quel verset? Combien? Il dit, mais comme il est écrit, bon, j'ai fini avec le verset 9, amen, le 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dites-moi, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc les choses glorieuses dont Dieu nous a bénis sont en qui? Sont en Dieu. Sont en Christ. Et parce qu'ils sont en Christ, la Bible estime que Dieu nous les a déjà révélés. Parce que tu es en Christ, Dieu estime que Dieu te les a déjà révélés. Il te les a déjà donnés, accordés. Pourquoi? Parce que c'est en Christ. Et toi et moi, nous sommes en Christ. Si véritablement tu es en Christ. C'est pourquoi il faut accepter Jésus seulement. Il faut qu'après avoir accepté Jésus, lui avoir donné ta vie, tu sois véritablement en Christ. Alléluia. Il dit car l'Esprit sonde. Il dit Dieu nous les a révélés par qui? Par l'Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en toi. Il est venu en toi avec toute la révélation de Dieu te concernant. Concernant ta destinée. Concernant les plans, les projets, les desseins que Dieu a pour toi. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est lui qui est tout venu. Il est venu avec tout. Est-ce que tu es conscient de la mission du Saint-Esprit dans ta vie? Nous allons étudier ça, alléluia, dans notre voyage, pendant notre parcours du tabernacle. Nous allons étudier la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen? Sa mission, son rôle dans votre vie.
la place que vous devez lui donner. Comment est-ce que vous devez collaborer avec le Saint-Esprit? Nous sommes en train d'étudier le point 3, c'est ça, de tous les bénéfices de l'autel des holocaustes. Et le point 3, c'est marcher par l'Esprit. Directement marcher par l'Esprit. J'ai dit que ici, je n'allais pas approfondir parce qu'on va voir ça dans le lieu saint, avec le chandelier qui représente le Saint-Esprit dans le lieu saint. Alléluia. Et c'est le chandelier qui éclaire le lieu saint. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre. Cette tente-là, elle est totalement couverte. La lumière de dehors n'entre pas là-bas. Donc la lumière qui éclaire cet endroit, c'est le Saint-Esprit. OK? Et donc il est représenté par le chandelier que vous voyez qui a 7 branches et sur chaque branche, il y a une flamme. Alléluia. Donc c'est ces 7 flammes-là qui représentent le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand on va arriver dans le lieu saint, je vais approfondir. Touche le voisin, dis-lui, le pasteur va approfondir. Amen. Et le passage nous dit que toute la gloire que Dieu t'a destinée, il a investi dans le Saint-Esprit pour toi. Le Saint-Esprit qui est venu dans ta vie. Alléluia. Et il dit donc toutes ces choses, Dieu nous les a déjà révélées par, il dit car l'Esprit, nous sommes au verset 10, la deuxième partie, car l'Esprit sonde tout. Dis avec moi, l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc en d'autres termes, si tu as le Saint-Esprit, tu as aussi la capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Et tu peux le faire par le Saint-Esprit. Amen. Pendant ce culte, nous allons prier pour que tu reçoives la lumière. C'est par la lumière que vous sondez, ou bien c'est la lumière qui vous amène à sonder les profondeurs de Dieu. Et quand vous sondez les profondeurs de Dieu, vous savez les choses dont Dieu vous a béni avant le commencement. Et c'est par le moyen de la prière qu'on le fait. Amen. C'est par le moyen de la prière que vous sondez les profondeurs de Dieu. Et il y a particulièrement un type de prière qu'on fait, qui est la prière par l'Esprit. Amen. On va en parler. Dis avec moi la prière par l'Esprit. Alors la prière par l'Esprit, c'est la prière que vous faites quand vous parlez en langue. C'est pour ça, il ne faut pas penser que parler en langue là, être baptisé du Saint-Esprit, c'est une option. Écoute-moi, ce n'est pas une option. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, il y a un niveau de profondeur que tu ne vas jamais expérimenter avec Dieu. Si. Il dit les choses dont Dieu nous a bénis, il les a confiées au Saint-Esprit pour nous. Il a confié au Saint-Esprit de prendre ton esprit et d'aller sonder les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne va pas aller sonder les profondeurs de Dieu sans toi. S'il y va sans toi, tu ne comprendras rien, tu ne sauras rien et tu ne recevras rien. Il te montre le chemin. Vous deux, vous devez aller là-bas. Vous devez aller sonder les profondeurs de Dieu pour savoir toutes les choses dont Dieu vous a déjà fait grâce. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Tu ne peux pas le négliger. Tu ne peux pas l'ignorer. Si tu l'ignores, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu vas passer à côté des saisons que Dieu a pour toi. Et cette saison, par exemple, Dieu nous a dit, il dit donne 10 jours décrète 10 jours de prière. Tu vois, tu es resté à la maison, tu t'es occupé de toi, de tes affaires, tu as fait autre chose, quoi. Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi tu es ici si tu ne peux pas t'impliquer et vivre les choses que Dieu fait vivre à ceux qui sont dans cette maison? Tu penses que Dieu exauce tes prières comment? Sérieux, dis-moi. Dieu exauce tes prières, moi, en m'inspirant des programmes. Alléluia. Que je vais mettre en place. Pourquoi? Parce que pendant ces programmes-là, Dieu va te visiter, il va te donner l'exaucement. Tu souffres d'un mal. On dit il y a un programme, il y a 10 jours de prière. Et puis tu es parti vendre tomates au marché toute la semaine. À aucune des soirées, on a parti 4 soirées ou bien 3, je ne sais plus. Hier, on a fait marathon de 9h jusqu'à 14h. Tu n'as même pas trouvé 1 heure de temps pour venir prier ici. Peut-être que tu vas me dire, j'ai suivi en ligne, j'étais au travail. Écoute-moi, ton travail va passer. Ce n'est pas ton travail qui va t'envoyer au ciel. Le travail, c'est un bien précieux. Mais ton travail ne va pas t'envoyer au ciel. Ce qui va t'envoyer, c'est sauver ton âme et te garantir l'éternité. C'est ta relation avec Dieu, ce n'est pas ton travail.
Est-ce qu'il faut travailler? Oui. Mais chaque chose en son temps. Et quand tu ne travailles pas, pourquoi tu dors au lieu de prier? Amen. Alors le Saint-Esprit a pour mission de nous révéler les profondeurs de Dieu. Il dit car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Alléluia. Regardez ce verset. Il dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Il dit quel est parmi les hommes là celui qui connaît les choses de l'homme? Hey. Ça veut dire que vous ne savez pas tout de vous. Est-ce que tu connais l'existence de ton esprit? Est-ce que tu connais le rôle de ton esprit dans ta vie? Parce que tu es un être spirituel. Est-ce que tu sais que tu es spirituel? Bon, quand tu dors et puis tu te retrouves au village là, tu penses que tu n'es pas allé au village? Est-ce que tu sais que tu es parti au village? Le domaine des songes, le domaine des visions et des songes, c'est le domaine de l'esprit. Écoute-moi, tout ce que tu as fait en songe là, en réalité tu l'as fait. Si tu dors, le sommeil là, ce qui se passe dans le sommeil est le moyen que Dieu nous a donné. Je veux dire à tout être humain, que tu sois chrétien ou pas. C'est le moyen que Dieu a laissé, malgré la déchéance, c'est le moyen que Dieu a laissé à l'être humain de pouvoir sonder plus ou moins le spirituel. Parce que nous avons été déjà déchus. Alléluia. Voilà. Maintenant, ceux qui sont les adorateurs du diable, eux, ils ont appris avec lui à sonder le spirituel. C'est pourquoi quand il dort, il peut sortir de son corps et puis il est ailleurs. Si? Mais nous aussi, quand nous prions, nous sortons de notre corps. Si tu veux, il faut écrire ça, tu as un message sur Internet, je m'en fous. Quand tu pries là, tu sors de ton corps. La prière est une pratique spirituelle qui vous amène au ciel. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas. Parce que comme tu ne pries pas, tu ne comprends pas de quoi je parle. Amen. Oui. Là, ce matin, on est venu prier, non? On va prier tout à l'heure, vous allez voir. Des choses cachées dans l'esprit vont être révélées. Alléluia. Amen. Oui. Il dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Donnez le passage. Connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Dieu dit, la partie de toi qui connaît les choses qui te concernent là, c'est ton esprit. C'est comme il parle de quelqu'un qui est différent de toi. Il dit, lui, il connaît les choses qui te concernent. Et il ne les connaît pas en partie, il les connaît parfaitement. Alléluia. Dis amen. Est-ce que il t'arrive parfois de penser à quelqu'un et puis la personne t'appelle en même temps? Bien, tu as fortement pensé à la personne et puis la personne t'envoie un message. Tu as fortement pensé à la personne et tu rencontres la personne dans le courant de la journée. Amen. Amen. Tu as pensé à elle, 1 heure de temps, 45 minutes après, la personne est arrivée chez toi. Ou bien tu l'as rencontrée. Est-ce que tu sais t'expliquer ça? Hein? Tu vas faire un garçon, c'est ça, non? Il dit, mais j'ai pensé à toi tout à l'heure et puis tu m'as appelé. Amen. En fait, c'est des phénomènes spirituels. C'est parce que tu ne sais pas que ton esprit perçoit les choses avant qu'ils t'arrivent. Amen. Tout ce à quoi tu as pensé avant que la chose arrive, où il y a des scènes qui se passent, et puis ça là j'ai déjà vu. C'est ça, non? C'est comme tu as vu, mais ce n'est pas arrivé à ta conscience. Ton esprit a vu. Amen.
Mais ta conscience n'a pas enregistré. Donc quand la scène se produit, tu te rappelles qu'il y a quelque chose en toi qui a déjà vu ça. Ce n'est pas ta conscience. Ta conscience n'a pas vu. C'est ton esprit qui a vu. Maintenant, les choses qui sont dans l'esprit, que l'esprit connaît parfaitement de vous. L'esprit connaît toute votre vie. Votre esprit connaît comment votre vie va finir. Amen. Si. La conscience est du domaine de l'esprit. C'est pourquoi il y a des moments où tu veux faire quelque chose et puis ta conscience, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur conscience, quand leur conscience est éveillée, leur conscience leur dit que ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ta conscience est du domaine de l'esprit. Et l'esprit sait que la finalité là, ça va être quelque chose de grave pour toi. Donc il te dit, ne fais pas. Dieu me dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ça là, il ne faut pas faire. Mais je me suis entêté et j'ai fait. Et si je savais, j'allais écouter la voix. C'est la voix de ta conscience. C'est la même conscience qui te parle. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, elle te gronde. Et tu te sens pas bien. Tu vois, tu te sens coupable, culpabilisé. Ça n'arrive pas qu'à ceux qui sont chrétiens. Ça arrive même à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Parce que la conscience, c'est un jugement que Dieu a mis en nous. Hein? C'est un juge intérieur que vous avez et qui vous dit normalement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand Adam a mangé le fruit et quand Ève a mangé, il a donné à Adam, ce qui est venu, alléluia, en eux, c'est la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas quand tu es chrétien, même quand tu n'es pas chrétien, ta conscience connaît le bien et le mal. Et c'est à partir de ta conscience que Dieu te juge. Dis amen. Donc en réalité, la loi de Dieu est inscrite en chacun de nous. C'est inscrit dans notre esprit. Je peux évoluer? Il dit qu'il connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. Alléluia. Suivez, suivez bien. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est ça? Et de la même manière que notre esprit connaît tout ce qui nous concerne. Même si ta conscience n'est pas au courant, ton esprit sait. Il dit de la même manière, le Saint-Esprit aussi, qui est l'Esprit de Dieu, connaît toutes les choses de Dieu. Alléluia. Il dit, il connaît tout de Dieu. Il est Dieu. Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne sait pas. Alors, si Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Christ, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons les sonder. Ma fille, c'est par le Saint-Esprit que tu peux sonder entre quatre frères qui viennent à toi là. C'est par le Saint-Esprit que tu sondes les quatre pour savoir lequel te ressemble. Si tu ne fais pas cet exercice, tu vas marier la mauvaise personne. Amen. Et tu vas souffrir toute ta vie. Si tu ne fais pas cet exercice avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas patiente, si tu ne te maîtrises pas, pour faire confiance au Saint-Esprit qui va t'aider à sonder les profondeurs de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà donné un mari. C'est toi qui es assise là, tu penses que tu n'as pas mari. Tu as déjà un mari. Mais tu n'es pas encore allé sonder Dieu avec le Saint-Esprit pour savoir, monsieur là, comment je vais le rencontrer? Dis amen. Comment je vais le rencontrer? Donc, je vais aller vite. Donc, les prières, par exemple, qu'on fait, qui sont les prières par l'esprit, le parler en langue, la prière en langue, en réalité, le Saint-Esprit prend votre esprit là. Vous me suivez, non? Vous me suivez? Vous me suivez? Le Saint-Esprit prend votre esprit et il commence à prier avec lui. Cette prière va faire quoi? Elle vous fait monter dans les profondeurs de Dieu. Amen. La prière en langue, ce n'est pas une prière qui est une prière par l'intelligence. C'est une prière par l'esprit. Donc quand vous priez par l'esprit, la Bible dit votre intelligence est stérile, c'est-à-dire elle est en veilleuse. C'est par l'esprit que vous priez. Donc vous priez pour des choses dont vous n'êtes pas forcément conscient. Alléluia. Un parent qui doit mourir. Un fiancé que tu dois rencontrer. Un examen que tu vas passer. Amen. Pendant que tu pries, pendant que tu es en train de prier comme ça, l'Esprit télécharge en toi les attitudes, les révélations. Même si tu n'en es pas conscient, même si tu n'as pas entendu ainsi par l'Éternel, tout le programme de l'Esprit
est téléchargé en toi. C'est pour ça que de façon naturellement, quand tu vas sortir le matin, tu vas te retrouver sans l'avoir prévu. Tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui va te donner la réponse de ce que tu attendais. Tu vas rencontrer quelqu'un. Tu seras juste en train de scroller sur ton téléphone et tu vas tomber sur une opportunité. Une opportunité de bourse, une opportunité de concours, une opportunité d'affaires, quelque chose. Mais en fait, qui est la réponse à la prière que tu faisais au Seigneur depuis longtemps. Toi, tu vas penser que non, je suis tombé dessus par hasard. Non, tu n'es pas tombé dessus par hasard. Tu as reçu l'orientation quand le Saint-Esprit priait avec toi en langue. Tout ce que vous faites dans la journée, si vous êtes spirituel, que vous avez prié, vous avez reçu des orientations spirituelles, des orientations divines. Alléluia, des conseils, des directives. C'est resté dans votre esprit si ce n'est pas venu à votre conscience. Mais si c'est venu à votre conscience, vous allez entendre une voix vous dire, fais ci, fais ça. Une voix te dire, te donner des recommandations. Mais si tu n'as rien entendu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait avec toi dans la prière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu t'a exaucé. Même si tu n'as pas entendu une voix audible. Vous recevez beaucoup de choses quand vous priez en langue. Vous priez pour beaucoup de personnes quand vous priez en langue. Vous priez pour vos parents, vous priez pour vos amis, vous priez pour vos frères. Vous priez même pour des inconnus. Vous priez pour un accident que Satan a prévu. Alléluia. Voilà, quelque part, Dieu vous prend, il prend votre esprit avec le Saint-Esprit et vous allez intercéder pour beaucoup de choses qui concernent Dieu, qui vous concernent, qui concernent un proche, qui concernent le pasteur, qui concernent un frère, qui concernent parfois des inconnus. C'est pour ça que tu as besoin de prier, de savoir prier en langue. Quelqu'un dit Amen? Amen. Maintenant, ça ne s'apprend pas. Non, c'est un don. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit, je vais t'apprendre à parler en langue, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. C'est un loup. Ce n'est pas vrai. On n'apprend pas à parler en langue. C'est un don. Amen. Voilà. Et il dit, lequel des hommes, donc je continue, il dit, l'esprit de l'homme qui est en lui. Bref, il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses des hommes, de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Verset 12. Or, dis avec moi, or. J'aime ce verset-ci. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il dit, si c'est le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, le caractère de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu m'a appelé à être, le plan de Dieu pour moi, tout ça, ça c'est dans le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen? Je veux que je vais t'expliquer. Tu vois, quand tu prends une graine de maïs, est-ce que tu sais que dans la graine de maïs, il y a le potentiel de plantation de maïs? Tu sais ça? Dans une graine de maïs, il y a le potentiel. Dans la graine. Ce potentiel-là de remplir des hectares se trouve dans la graine. Tu sais ça, non? C'est de la même manière que lorsque le Saint-Esprit est venu en toi, il est venu avec un potentiel infini pour faire de toi tout ce que le plan de Dieu a prévu. Même si ça te paraît irréalisable, le potentiel est en toi. Et il ne faut pas que tu meures avec. Amen. Le potentiel de Dieu est en toi. Tu as les capacités de Dieu en toi. La vie éternelle est déjà en toi. Dieu est en toi. Si Dieu est en toi, le potentiel, tout le potentiel divin est en toi. Jésus est en toi. Donc comprends que tout ce que Jésus a fait là, normalement, nous avons le potentiel de le faire aussi. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. C'est un verset auquel nous ne croyons pas. On dit non, Jésus il a été trop exceptionnel. C'est lui seul qui a vécu la vie qu'il a vécue. Non, la vie de Jésus est un modèle de vie que Dieu est venu nous montrer. Alléluia. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, vous connaissez ce que c'est, non? Vous savez ce que c'est? Voilà, c'est la manière dont le monde parle, la manière dont le monde pense, la manière dont le monde fonctionne. Il dit, ce n'est pas cet esprit que nous avons reçu. Il dit, mais nous avons reçu l'esprit. Mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est ça, non? Afin que nous... Oh my goodness. Il dit, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alors je vous fais remarquer, quand vous voyez, oh nous n'avons pas reçu l'esprit. L'esprit est écrit avec quoi? Petit e. Amen.
Voilà, ça veut dire que c'est un esprit banal. Amen. L'esprit du monde, c'est un esprit mauvais. On ne l'écrit pas avec grand E. La com. Il dit, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc, l'esprit qui vient de Dieu, lui, il a écrit avec grand E. Donc, ça veut dire le Saint-Esprit. Quand vous voyez l'esprit écrit avec grand E, c'est toujours le Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est toujours le Saint-Esprit. Et on écrit avec grand E parce que c'est le nom de quelqu'un. Quand on doit commencer à écrire ton nom, on n'écrit pas, comment je l'appelle? Ton nom. Conan. Voilà. Quand on va écrire Conan, normalement, tu n'écris pas Conan avec petit K, parce que c'est son nom. C'est ça? Conan quoi? Brice. Si tu dois écrire Brice, tu vas commencer Brice par majuscule. Pourquoi? Parce que c'est son prénom, c'est son nom, c'est son prénom. Amen. Alors, l'esprit ici fait mention de la personne du Saint-Esprit, c'est son nom. Alléluia. Voilà, la personne du Saint-Esprit. Là, comme vous avez des soucis. Tu es toujours avec moi? Je suis en train de t'amener quelque part, ok? Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Dis avec moi, afin que nous connaissions. Il dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, pourquoi est-ce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Il dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, tu comprends que il y a des choses que Dieu t'a données par sa grâce. C'est ça, non? Mais que tu ne connais pas. Il dit, l'Esprit est venu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, le Saint-Esprit est venu dans ta vie là. C'est pour te faire connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Pourquoi? Parce que tu ne les connais pas naturellement. Ce n'est pas un acquis. C'est un travail que tu laisses le Saint-Esprit faire avec toi. Et le moyen absolument, alléluia, important par lequel vous savez connaître les choses qui sont dans l'Esprit, pour vous savez les choses que Dieu vous a déjà données, c'est par une communion franche, sincère, étroite avec le Saint-Esprit. Et ça se passe par votre vie de consécration, de méditation de la parole de Dieu, de communion. Pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu te révèle, il déverse en toi, il déverse dans ta conscience les choses que Dieu t'a données avant l'éternité. Si tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu, ce n'est plus le fait de Dieu. C'est du fait, c'est de ton fait. C'est de ton fait pourquoi? C'est toi qui n'as pas une bonne communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne connais pas les choses que Dieu t'a données. Comment est-ce que Dieu t'a donné des choses et puis tu peux ne pas les connaître alors qu'il t'a donné? Il t'a donné le mariage, mais tu n'arrives pas à connaître le monsieur. Dis amen. Il y a un monsieur dans cette salle-là, c'est ton mari. Mais il n'arrive pas à te reconnaître. Toi non plus, tu n'arrives pas à le reconnaître. Pourquoi? Parce que tu manques de communion avec le Saint-Esprit. Parce que tu négliges le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu as une mauvaise communion avec Dieu. Il y a un niveau de bénédiction que tu devais déjà atteindre. Il y a une vie glorieuse que tu devais être déjà en train de vivre. Mais tu n'es pas encore en train de la vivre. Tu es en retard sur l'agenda et le calendrier de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que tu méprises ta communion avec le Saint-Esprit. Tu es en retard. Tu es en retard sur l'agenda de Dieu pour toi. Tu es en retard sur ton mariage, tu es en retard sur ton ministère, tu es en retard sur le plan de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es en retard? Tu es en retard parce que tu ne fais rien avec le Saint-Esprit dans ta vie.
Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de communion avec lui. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu te réveilles le matin, tu te laves comme tout le monde, tu vas au travail et tu dis 5 minutes de prière à Jésus. 5 minutes, c'est pour se disposer à prier. 5 minutes, c'est pour se disposer à prier. Si tu as eu une vie de prière de 5 minutes, mais tu es dans la défaite. Et tu manges, ton ventre est gonflé, tu te vas dormir, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Et c'est les démons qui hantent ton sommeil, c'est les esprits de famille qui te poursuivent. Tu te retrouves au village, dans des coins bizarres, dans des marigots, dans des maisons bizarres, dans des endroits sales. Pourquoi tu ne te vois jamais en train de prendre un avion? Pourquoi tu ne te vois jamais en train... Toi, tes rêves là, c'est toujours des cauchemars. Pourquoi? Alors que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous, il se révèle à nous en songe. Mais toi, dans tes songes là, jamais Dieu se révèle. C'est les sorciers qui te poursuivent. C'est les bœufs qui te poursuivent. C'est les chiens qui veulent te bouffer. C'est quelqu'un qui tire sur toi. Mais why? Pourquoi? 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 Parce que ton âme est encore enchaînée dans les liens de famille. Ton âme est encore enchaînée dans une prison de famille, dans une prison de malédiction. C'est pour ça que tu te promènes, tu ne retrouves pas ton chemin, tu ne sais pas où tu vas, tu prends un car qui n'arrive jamais à destination. Je parle à quelqu'un ici. Les gens ont mélangé ta vie. Ils ont mélangé ta vie. Ils ont mélangé ta vie. Quand tu as un examen, tu fais des rêves. Ou tu es à l'examen, tu veux prendre le papier, tu veux écrire, bic là, ça glisse. Le bic, ça glisse. Le bic glisse. Le bic tombe. Tu vas le relever. Tu ne peux pas écrire. Quand tu veux écrire, le papier disparaît. Et puis, quand on fait l'examen, tu as échoué. Toi, tu penses que quoi? Quelqu'un a pris tes études? Oui. À tous les examens. Quand on dit examen, en classe, ça va plus ou moins. Mais quand on dit examen, tu passes jamais. Tu penses que c'est naturel. Mais regarde autour de toi, dans ta famille, tu vas comprendre que les gens n'ont pas leurs examens. Ils n'ont pas de diplôme. Pourquoi tu ne te réveilles pas pendant que tu es ici? Why? Pourquoi tu es dans un sommeil d'inconscience comme ça? Pourquoi tu ne peux pas prendre ta vie au sérieux? Et saisir les opportunités que Dieu te donne. Dans la vie, tu n'es pas intelligent. Maintenant, l'Esprit de Dieu t'a sauvé. Tu es assis dans la maison de Dieu. La même folie là t'a poursuivi ici. Why? Pourquoi? Touche quelqu'un, dis-lui, réveille-toi. Tes années sont en train de passer. Tu prends tout à la légère. Regarde, tu prends tout à la légère. Tu prends tout à la... Dans votre famille, là, les gens prennent tout à la légère. Oui. Les gens prennent tout à la légère. Ils prennent mariage à la légère. Ils prennent travail à la légère. Tu gagnes travail, tu ne vas pas au travail. Tu inventes des choses, tu ne vas pas au travail. Tu vois, tu es fou. Tu es fou. Et si tu vois ton comportement, les gens ont un comportement comme ça dans ta famille. Oui. Donc il faut comprendre que la vie que tu es en train de mener là, ce n'est pas la vie que Jésus t'a donnée. Dans la vie que Jésus t'a donnée, il y a la diligence, il y a l'intelligence, il y a le travail, il y a la sagesse. Il y a la productivité, il y a la productivité. Il y a la bénédiction dans la vie que Jésus t'a donnée. Oui. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Tiens-toi debout. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Dis amen bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour la lumière. Dis-moi la lumière. La lumière, c'est ce que le Saint-Esprit vous envoie faire. C'est-à-dire sonder les profondeurs de Dieu pour vous montrer les choses dont Dieu vous a déjà béni. Amen. Vous êtes ici?
Acclame le Seigneur si tu es là. Et après, il dit c'est les choses que l'œil n'a pas encore vues. Oui. Ça veut dire qu'il y a une vie. Tes yeux n'ont pas encore vu. Quelqu'un dit amen. Mais il dit l'Esprit est venu pour nous les révéler. Donc nous ne sommes plus à l'époque où nous ne pouvons pas voir les choses. Non. Maintenant nous pouvons sonder les choses. Nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu. Nous pouvons connaître les choses, alléluia, que Dieu nous a réservées. Mais aussi connaître les choses que Satan est en train de tramer dans nos vies. Oui. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler ça. Et la femme dont j'ai parlé, je vous ai dit, non, mais à 40 ans, la mort est venue. J'ai dit, ma fille, tu ne meurs pas. Tu aurais dû te retrouver ailleurs et ne pas être dans cette maison. Mais ici, là, on ne meurt pas à 40 ans. Le Jésus de Sanogo que je prêche là, non, tu ne peux pas mourir à 40 ans. C'est-à-dire, si tu es mort à 40, si tu es morte à 40 ans, ça n'a rien à voir avec la malédiction de ta famille. Voilà, Jésus est mort à 35 ans. Voilà, 32 ans et demi. Il n'était pas maudit. C'était sa vie. Voilà, c'était l'agenda de Dieu pour lui. Si l'agenda de Dieu veut que tu meurs à 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais que tu viennes me dire, papa, à 40 ans, on meurt dans notre famille. Je dis, non, toi, tu ne vas pas mourir à 40 ans. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, par le Saint-Esprit ce matin, fais-moi sonder tes profondeurs. Alléluia. Fais-moi sonder ton agenda. Fais-moi sonder ton calendrier. Je veux connaître, alléluia, les choses que tu as prévues pour moi. Ouvre mes yeux sur ma situation. Ce que je vis, ce que je connais, ce que je suis en train de traverser là. Ouvre mes yeux là-dessus. Élevons ensemble la voix et prions. Aidez-nous les chants. Shakara barabarabara, skereberebere. Radaladabaragada, sokotolodobodogodobra, yakalabasundaladabaragada. Lebras kidibidi braya kalabaragada brada badaso makatala da baragada braya katala baragada brada gadaba. Commence à prier. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois au contrôle de ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je veux une vie de prière. Je veux une vie de communion avec Dieu. Je veux une intimité avec Dieu. Je veux marcher avec le Seigneur. Je veux, Saint-Esprit, te céder la direction, le contrôle de ma vie. Ouvre mes yeux, révèle-toi à moi. Donne-moi de connaître les choses que Dieu a prévues pour moi. Donne-moi de connaître les desseins de Dieu pour ma vie. Donne-moi de connaître le plan de Dieu pour ma vie. Donne-moi de connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Sheke les bras, radabadagadabra, sheke les bras, sukataladabadagadabra, retebedegedebre, sikalabahonda, ratakata baregedebre, zigele, ratakaraba, sukeledebre, makedebre, gedebedegedebra, soga, le baradagadabaregedebraya, seketebedegedebro, sikabaha, lamaro, zuketeledebre, reketedebre, gidi baradada, radababa, sekebre, makatalabra, soka, retokopolebro, kinamare, rezoketedebre, ziga, malekedebre, zikovalada, reketebre, zikomalahande de broska, shabalarian de breziga, rataka labras kolobahande, maketelebre, zigeveleha, radaka barele de gedebrezo, le barada la dia korabada gadabre, le breziga valadiandoske, rataka bala kabradia dolovaza, reketelebre zokalama anda, reketeveke de brazada laria, zevela biakola mazoke, makelebre zikele, rakatala brazala, reketebre ziketebre hende, maketelebre zoko, le katabra zekalabra anda, rakata korna telebre diakota, reketebre zikelebre dia, ratabala kadabra zela, malekelebre zeke, makelebre zobababala, rakatabala zikebre rekende, li faradianos kataba ande braya. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Tu peux te rasseoir. Alléluia.
Je disais dimanche que la vie d'intimité, la vie avec Dieu, la vie d'intimité, la marche avec le Seigneur commence dans le parvis et doit finir dans le lieu très saint. Quelqu'un dit Amen? Et c'est dans le lieu très saint que vous voyez Dieu tel qu'il est. En ce moment-là, vous avez atteint un niveau de profondeur, un niveau d'intimité avec le Seigneur où les choses ne vous sont plus cachées. Vous comprenez? Voilà, les choses ne vous sont plus cachées. Votre destinée ne vous est pas cachée. Le plan de Dieu au quotidien pour vous ne vous est pas caché. Vous êtes en communion avec le Saint-Esprit et les choses que vous faites, les décisions que vous prenez, les choix que vous faites viennent du fait que l'Esprit vous éclaire. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Gloire à Dieu. J'ai eu dans ma vie à faire des choix qui m'ont coûté, qui ont failli me coûter ma vie, qui ont failli me coûter mon foyer, qui ont failli me coûter mes enfants, qui ont failli coûter à mon ministère. Quelqu'un dit Amen? Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse, le chapitre 12. Prends avec moi Genèse 12. J'ai dit de prendre, je n'ai pas dit de lire. Prends Genèse 12, je vais te montrer. Alors je vous mets dans le contexte. Dieu se révèle à un monsieur qui s'appelle Abraham. Dis avec moi Abraham. Il était d'origine païenne. Son papa était vraiment quelqu'un qui était versé dans les pratiques occultes. Amen. C'était un fétichiste. Son papa s'appelait Térak. Dieu se révèle à Abraham et il lui dit, je t'ai choisi et je veux faire de toi des nations. Avec une autre histoire. Alléluia. Je veux devenir ton Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Dieu se révèle à ce monsieur et il lui dit, j'ai une grande destinée pour toi. Je vais te bénir si tu crois en moi et si tu fais ce que je te dis, je vais te bénir et tu vas devenir une source de bénédiction. Alléluia. Pour le monde entier. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu me suis? Abraham croit dans la révélation qu'il a reçue, dans la rencontre qu'il a faite. Il croit en ce que Dieu lui a dit. Je vous dis, il ne connaissait pas Dieu. Il ne l'avait jamais vu. Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas devenir votre Dieu si vous ne l'avez pas vu. Si vous n'avez pas fait de rencontre avec lui. Si c'est parce que tu es né d'une famille chrétienne que tu es ici, ce n'est pas suffisant pour ton salut. Tu as besoin de faire une rencontre franche avec Jésus. Tu as besoin de lui donner ta vie. Tu as besoin de naître de nouveau. Je vous ai dit, si vous vivez avec votre identité de Kwadjo, vous allez subir la vie. Parce que les mêmes choses qui arrivent au Kwadjo vont vous arriver. Mais si par votre rencontre, vous devenez une nouvelle création, alors les choses que Dieu a réservées à la nouvelle création seront votre partage. Quelqu'un dit Amen. Votre passé ne pourra plus vous poursuivre. Les malédictions de vos familles ne pourront plus ne pourront plus vous influencer. Vous allez être totalement libéré. Pourquoi? Parce que vous tenez d'une nouvelle identité. Quelqu'un dit Amen. On ne parlera plus de liens du passé dans ta vie. On ne parlera plus de malédiction de famille. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Tu es quelqu'un qui n'a jamais existé. Alors Satan ne peut plus prendre les choses de ton passé, alléluia, pour t'accuser. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus. Et quand on accepte Jésus, on est une nouvelle création. C'est une foi ferme que vous devez transporter. C'est la clé pour ne pas subir les choses que vos parents ont subies. Dis Amen. C'est la clé pour ne pas mourir des maladies dont ils sont morts. C'est la clé. Alors, Abraham croit en ce que Dieu lui dit. Et Dieu lui dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas quitter ta famille. Tu vas quitter ton pays. Tu vas quitter tes parents. Il dit, tu vas quitter ta famille. Tu vas quitter ta patrie. Tu vas quitter ton pays. Dis avec moi, ta famille. Ta patrie. Ton pays. Alléluia. Je lis le chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Quelqu'un dit Amen. Dans le pays que je te montrerai. Alors, regardez la directive ou la consigne, l'ordre que Dieu donne à Abraham. Quand Abraham va se lever pour exécuter l'ordre que Dieu lui a donné, la Bible dit
que certes, il a bougé géographiquement, mais il est parti avec la maison de son père. Amen. C'est vrai, géographiquement, il a bougé. Mais il a bougé avec la maison de son père. Il a changé de zone géographique, mais il n'a pas changé d'origine. Je vais te montrer tout à l'heure. Il n'a pas changé d'origine. La maison de votre père, c'est vos origines. La maison de votre père, c'est votre éducation. La maison de votre père, c'est votre culture. Vous qui vous mariez baoulé et restez baoulé et qui voulez mourir baoulé, vous n'allez pas réussir votre foyer. Parce que les baoulés prennent beaucoup de femmes. Tu me regardes, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est pourquoi quand tu es venu en Christ, Dieu t'a donné une nouvelle identité. Et c'est à partir de cette identité que tu vas vivre ton foyer. Si tu veux vivre ton foyer comme un baoulé, papa. La femme là, tu ne vas pas lui rester fidèle. Parce que les baoulés naturellement ne sont pas fidèles à une seule femme. On est d'accord? C'est pourquoi Jésus dit, si le Christ, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et nous sommes à l'autel des holocaustes pour être libérés de nos origines. Quelqu'un dit amen. Donne-moi un amen puissant. C'est ce genre de choses que Dieu traite à l'autel des holocaustes. Si Dieu n'a pas traité avec vous vos origines naturelles, vous n'allez pas arriver à Canaan. Vous n'allez pas entrer dans le lieu saint. Vous n'allez pas demeurer longtemps dans le lieu saint. Tu vas entrer dans une communion avec Dieu. Dieu va te chasser avec les anges. Ils vont te sortir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été délivré. Dans votre famille, là, tout le monde ment. Les gens mentent. Les gens sont des roublards. Les gens sont des marmailleurs. Et tu es venu à l'église avec la marmaille. Attends, je vais vous montrer combien la maison de votre père est forte. Je vais vous montrer. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, vous savez, la suite du message, je vais donner ça demain soir, à la rencontre de demain soir, mardi soir, ainsi de suite. Tu dis, Nia, il faut rester là. Alléluia. Tu veux que je te montre? Je vais te montrer. Combien la maison de ton père, tu ne dois pas jouer avec elle. Si tu joues avec tes origines là, tu vas rester dans le film. Tes origines sont dans ton sang. Tu connais le sang. C'est pourquoi Jésus est venu avec un sang nouveau. Quand vous prenez la Sainte Seine, ne pensez pas que vous venez boire du jus de raisin et puis du pain ici. Tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Tu es en train de renouveler ton sang. Tu es en train de manger une vie qui est ton héritage. Si tu vis la vie de Kwadjo, écoute-moi, tu vas avoir 4 femmes. Maintenant, si officiellement tu n'as pas envie d'avoir 4, non, sérieux. Si par pudeur, ou comme tu dis, tu es à l'église, tu es avec la femme là, et puis tu couches les filles dans l'église, tu couches les filles dans le quartier. Kwadjo. Mais tu es à l'église. Oui, mon fils, c'est comme ça. Si vous êtes un homme naturel, vous ne pouvez rien faire contre le sang. Si tu restes Kwadjo, papa, tu ne peux rien faire contre le sang. Le sang qui est en toi là, ce n'est pas ton seul sang. C'est le sang de beaucoup de personnes. Avec toutes sortes d'histoires, toutes sortes de malédictions, toutes sortes de pratiques. Il y en a d'entre vous ici, là. Vous avez le sang des féticheurs dans vos veines. Non, mais sérieux. Ou bien, est-ce que ta maman n'était pas féticheuse? Est-ce que ta grand-mère n'a pas lancé Cori? Est-ce que ton grand-père n'adore pas masque? Lui-même, il n'est même pas encore mort. Toi, tu es assis ici. Ton grand-père n'est pas mort. Il adore les masques. C'est son sang qui est en toi. Il faut vivre avec le sang, tu vas voir. Les masques vont te maltraiter, ils vont te malmener, ils vont te rendre pauvre. Parce que normalement, tu es destiné à les adorer. Parce que leur sang coule dans tes veines. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre avec ton sang. Jésus dit,
celui qui vit par le sang ne peut pas hériter du royaume. Il dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Tu vas faire des efforts, ça ne marche pas. Il faut un renouvellement de ta personne. Et que tu ne vives plus à partir de ton sang. Vivre à partir du sang, c'est ce que ça veut dire. Tu marches par tes sens. Nos sens là, c'est les yeux. Tu vois une femme, elle te plaît. Il faut continuer. Regarde, les femmes n'ont qu'à continuer à te plaire. Regarde les pieds, n'ont qu'à te plaire. Vivre par le sang là, c'est vivre par les sens. C'est vivre avec ton penchant naturel. Le penchant naturel là, tu n'es pas seul. Est-ce que toi tu sais que tu n'es pas seul dans ton corps? Le sang qui est en toi là, il est vieux, il est plus vieux que toi. Et dans le sang, vous avez toutes sortes d'informations. Si on veut savoir si tu es malade là, c'est dans ton sang qu'on va savoir. On peut aller chercher pourquoi est-ce que toi tu es diabétique. Si on remonte dans ton sang, on n'a qu'à remonter dans le sang de ton papa, de ta maman, de ton grand-père. Ça peut, on va nous expliquer pourquoi tu es diabétique. C'est parce que c'est héréditaire. Ne jouez pas avec le sang. Ça dit, Dieu a confié un pouvoir au sang et puis il est allé dormir. Il ne fait plus rien. Il ne crée plus l'homme. Vous comprenez? Si on va dans ton sang, on peut avoir l'explication. Pourquoi toi, tes yeux sont marrons? On peut savoir. Vous comprenez le pouvoir du sang? Ne jouez pas avec le sang. Ne jouez pas avec ça. Abraham quitte. Regardez ce que le passage dit. Regardez. Prenez Genèse 11. Quand on lit l'histoire d'Abraham, on pense que ça ne commence pas à Genèse 11, Genèse 12. Regardez le 11. Genèse chapitre 11. À partir du verset 31, pardon. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. C'est Abraham, Yabi, c'est Térak qui a pris Abraham. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Quand il est allé rencontrer son expérience à son papa là, ça dit sa rencontre, il allait lui dire, j'ai rencontré quelqu'un, un Dieu m'a parlé. Il dit, c'est quel Dieu? Non, pour nous là, il dit non. Il dit qu'il s'appelle tant, il veut me bénir, qu'il faut que je vous quitte. Il dit en bon, hein. Il dit qu'il faut que je quitte la maison de mon père, que je quitte ma patrie et que je quitte ma nation, mon pays. Donc je dois vous quitter. Dara dit, tu peux répéter? Tu vas faire quoi? Tu vas nous quitter. Tu vas quitter ton sang. Tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas te laisser partir. Et puis, regarde mon âge. Tu vas me laisser à qui? Donc, c'est lui, Dieu, qui n'a pas de sentiments. C'est pourquoi il a dit à Abraham, il faut quitter la maison de ton père. Si vous voulez suivre Dieu, vous allez quitter père et mère. Si vous voulez suivre Dieu, vous allez quitter père et mère. Vous allez oublier la maison de votre père. Vous devez oublier vos origines. Spirituellement parlant. Je n'ai pas dit, il faut plus parler à ton papa, il faut plus parler à ta maman. Je n'ai pas dit ça. Pasteur Haïté n'a pas dit ça. Je dis, spirituellement parlant, tu dois quitter. Émotionnellement parlant, tu dois quitter. Physiquement parlant, tu dois quitter. Si tu veux hériter du royaume de Dieu. Il faut te marier, puis ton village n'a qu'à venir chez toi. Tu vas voir si tu ne vas pas divorcer bientôt. Yabi, c'est Térak qui a pris Abraham. Ce n'est pas Abraham qui l'a pris. C'est lui qui l'a pris. Il dit, allons. Vous êtes assis. Vos origines sont arrivées avec vous ici. C'est pas eux qu'on chasse là.
Ce n'est pas les démons de colère, ça ne finit pas. Tu vas et puis dimanche, tu ramènes ça ici. Dis-moi, ça s'appelle Térak. Oui. C'est Térak qui a pris Abraham. Il dit, tu dis quoi? Dieu t'a appelé, allons-y. Et ils sont venus s'asseoir ici avec vous. Oui. Maintenant, Térak veut dire quoi? Térak veut dire retard. Je vais te dire ça simplement. Tout ce que tu as embarqué depuis le monde, depuis la maison de ton père, ça s'appelle retard. Dans ta marche avec Dieu, dans les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie, dans l'accomplissement de ta destinée, ça s'appelle retard. La Bible, il dit, il vint habiter, où ça? Il vint jusqu'à Charan et ils y habitaient. Est-ce que la destination c'était Charan? Le passage nous a dit quoi? Que Térak l'a pris, c'est pour aller à Canaan. Écoute-moi, Térak ne va pas rentrer à Canaan avec toi. Si tu tiens à lui, toi et Térak, vous allez rester à Charan. Vous allez mourir à Charan. C'est un nom. Je peux répéter? Je dis, Térak n'ira pas à Canaan avec toi. Canaan, c'est ton héritage. Pas dans l'éternité, maintenant. Dans ce ciel-ci. C'est tout ce dont Dieu t'a béni. Que nous avons lu dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. C'est tout ce dont Dieu t'a... Ce que Dieu t'a donné là, ça s'appelle Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. C'est ton héritage en Christ. C'est la vie de gloire que Jésus te réserve. Pas dans l'éternité, mais ici. Où ton mariage est épanoui. Tu es en train de servir Dieu. Tes enfants réussissent. Ta vie est une vie de bénédiction pour les autres. Tu es béni pour être une source de bénédiction. Oui. Et si ça ne commence pas ici, ça ne va pas arriver au ciel. Les gens qui pensent qu'ils vont rester mareleux sur la terre et puis au ciel ils seront heureux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, nos œuvres nous accompagneront. La dimension que tu n'as pas connue avec Dieu sur la terre, là, ce n'est pas au ciel que tu vas vivre ça. Parce que ton histoire avec Dieu n'a pas commencé au ciel. Ça commence sur la terre ici. Par le fait que tu donnes ta vie à Jésus. Vous pensez que des inconnus à Dieu vont rentrer au ciel? Des rebelles à Dieu vont rentrer au ciel, dans le ciel de Dieu? Des impudiques, des menteurs, des voleurs, des adultères, des gens qui font à Oko chaque matin, ils vont aller au ciel. Toi, tu penses que toi, tu vas aller au ciel? Les efféminés, la Bible dit, les efféminés n'iront pas au ciel. Quelqu'un dit, il ne faut pas dire. Hein? Vous ne plus comprendre la parole de Dieu maintenant. Tu es un homme, tu n'es pas une femme. Il faut m'arrêter tes bêtises là. La Bible dit, les efféminés n'iront pas au ciel. Tu es un homme. Mais regarde dans tes jambes, tu es un homme. Ce avec quoi tu es né là, c'est ce qui te détermine. Ou bien Dieu s'est trompé en te donnant ce avec quoi tu es venu. Tu veux nous faire croire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire même? Vous voulez nous dire quoi? Oui. Même les animaux qui n'ont pas notre intelligence là, ils ne vivent pas comme ça. Vous avez déjà vu un chien poursuivre un chien dans la ville ici? Vous avez déjà vu un bouc poursuivre un bouc si ce n'est pas pour se battre à cause d'une femelle? Est-ce que les boucs... Sandama, Sibra, Diado, Falaka, que la folie nous abandonne. Térak a pris Abraham. Écoutez-moi, la maison de votre père, Jésus est venu à l'autel des holocaustes pour t'en délivrer. Si, c'est pour ça qu'il t'a envoyé là-bas. C'est pour ça. Le péché vous retarde. Térak, c'est le mensonge. Térak, c'est l'impudicité. Térak, c'est le péché même. Térak, c'est le caractère des gens de ta famille. C'est leur colère. C'est leur prostitution. Toutes les femmes se prostituent chez toi.
Quand tu as un certain âge, on vous envoie on dit sortez, sortez, sortez. Allez chercher garçon, vous allez envoyer à manger. Tu es couché ici, là, tu penses que tu vas manger quoi? Il faut sortir. Il faut sortir. Et c'est une forteresse. C'est une forteresse. Si tu as 15 ans et que tu n'as pas garçon, tu n'es pas une femme. Et puis après, vous les voyez. À 15 ans, elle a un enfant. 16 ans, un deuxième enfant. 17 ans, troisième enfant. À 18 ans, elle seule. Elle seule, avec papa différent. Elle a 3 enfants, papa différent. Elles sont dans le quartier ici. Elles sont dans le quartier. Toi-même, tu es venu à ça t'a raté, c'est un seul tu as fait. Ça t'a loupé. Mais attends, tu n'as pas vu que même dans la maison de Dieu là, ça t'a rattrapé ici? On était là, on ne sait pas comment toi tu as fait comment, et puis tu nous as renvoyé une grossesse ici, on ne sait pas. You don't know. On ne sait pas. Oui. C'est arrivé à tes tantes. C'est arrivé à ta maman. Et puis ça doit t'arriver aussi en Christ. Dis-moi non. C'est une histoire que vous êtes appelés à changer. Si. La deuxième personne qui a suivi Abraham, lui, c'est lui qui l'a pris. Amen. Mais quand vous lisez, on a lu le verset, c'est Terah qui a pris eux tous même. Abraham n'avait rien à dire. Et ils sont venus rester à Charan. Charan, c'est l'endroit où Térak est mort. Donnez le verset 32. Les jours de Térak furent de 200 ans. C'est combien? 200, combien? 5 ans. Ah, ok, moi-même j'ai diminué. Regardez quelqu'un qui a vécu longtemps comme ça. Et qui ne devait pas être dans les bagages d'Abraham. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le retard. Dis-moi, retard. Oui. Regarde le voisin, dis-lui, on est en retard. Faut le dire. Ma fille, probablement, tu es en retard. Mais les 10 jours là, les 10 jours de prière là, sont pour traiter avec les démons de retard, les Térak, alléluia, et les Lots. Et les Lots. Tu as donné ta vie à Jésus depuis 10 ans, tu mens. Tu as dit, après, non, sérieux, attends, sérieux. Tu as dit, après 10 ans de conversion là, toi, tu n'as pas fini avec le mensonge. Ça s'appelle le retard. Parce que quand tu pries, et puis que tes prières montent là, on dit non, la voix qu'on entend là, il y a mensonge dedans. Descendez avec la prière. Akéréos, est-ce que vous êtes là? Oui. On dit la voix qu'on entend là, il y a mensonge dedans. C'est là, elle ment. Et la prière n'arrive pas au ciel. Quand ça arrive, Dieu bouge ses yeux. Alors que c'est une prière légitime que tu es en train de faire, mais qui ne respecte pas le protocole. La Bible dit dans le psaume 24, qui montera à la montagne de l'Éternel? Donnez le verset 1, psaume 24. Vous lisez le 23 et vous ne lisez pas le 24. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non. Allons sur le 24. Quand ça vous arrange là, vous connaissez ça par cœur. Pourquoi? Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé quoi? Sur les mers. Et il a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le Saint-Esprit ne peut pas te transporter. Il n'arrive pas à te faire sonder les profondeurs de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une menteuse. Tu es une menteuse.
Oui. Tu cherches mari des gens sur téléphone, sur WhatsApp, tu cherches mari des gens. Jusqu'à 1h du matin, tu es en train de parler avec mari de quelqu'un. Il dit non, avec toi, j'ai eu une oreille attentive. Un maudit comme ça, un maudit. Il dit, toi au moins, tu m'accordes toute ton attention. Chercheuse de mari des gens. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Amen. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas comprendre que Dieu a un mari pour toi. Il est même dans cette église. Et tu es une vipère, tu promènes tes regards pour chercher mari des gens. Tu as fait ça dans le monde et tu as envoyé ça à l'église ici. Il y a un diplôme dedans. Tu veux quel diplôme dans chercher mari des gens? À qui je parle aujourd'hui? À qui je parle? C'est quel diplôme? Tu veux quoi? Jésus veut t'affranchir, il veut te libérer. Dieu a préparé un mari pour toi. Tu ferais mieux de t'attacher au Seigneur, de lui faire confiance pour ta vie. Pourquoi tu veux qu'un homme marié t'entretienne? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu ne veux pas ton mari à toi? C'est quelle sorcellerie? C'est Térac. C'est ces choses-là qui mettent en retard sur le plan de Dieu. Tu veux rester dans le retard ou bien tu veux changer? Qui veut racheter le temps? Mouton, tu lèves la main ou bien tu me dis qu'il est là? Je dis, mais qui veut racheter le temps? Lui aussi, il lève la main et puis il lui montre tel qu'il est. Alléluia. Qui veut racheter le temps? Notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Amen. Il veut te faire grâce. C'est pourquoi il a convoqué ces 10 jours. Pour traiter avec ces choses. Vous devez être délivré à l'autel des holocaustes. De tout ce que vous avez trimballé dans le monde. On ne doit plus trouver le monde chez toi. Tu ne peux pas continuer d'être esclave des œuvres de la chair comme ça. Tu es en train de gaspiller ta vie. Tu es en train de gâcher ta vie. Et tes années sont en train de passer. Et tu ne maîtrises rien. Le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas compter tes jours. Non, tu ne peux pas. Laisse les calculs. Il n'y a pas de calcul à faire. Tes calculs ne vont rien donner. Satan est en train de te séduire. Il veut te détruire. On dit non, je vais faire ce que je veux à 45 ans. J'ai donné ma vie à Jésus. Toi, 45 ans. Est-ce que tu es sûr que tu vas arriver à 45 ans? Es-tu sûr? Les gens sont morts hier. Il y en a qui sont morts cette nuit. Tu ne maîtrises rien. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Change aujourd'hui. Laisse Jésus te délivrer aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Décide aujourd'hui de faire sérieux avec Jésus. Sinon, ce n'est pas la peine de venir ici. Va ailleurs pour le moment. Quelqu'un est d'accord? Je vais continuer au deuxième culte. Deuxième culte, je vais parler de Lot. Dis-moi Lot. Lot veut dire voile. C'est le neveu d'Abraham. Mais en réalité, Lot, on va revenir là-dessus. Surtout à l'hôtel, à la cuve des reins. À la cuve des reins, Dieu traite avec votre âme. Vos émotions, vos préférences. Vous savez, Lot, pour Abraham, c'était un fils. Parce que Sarai ne lui avait pas donné d'enfant. Donc, Lot, c'est son neveu. C'est le frère de Aram qui est mort tôt. Et Abraham a récupéré son fils et c'est lui qui l'a élevé. Donc, Lot était pour Abraham comme un fils. Comment Dieu peut ne pas vouloir qu'un individu comme ça reste dans la vie de Lot, de Abraham? Quelqu'un qui est pour toi comme un fils.
qui est venu combler un grand vide dans ta vie parce que ta femme n'a pas fait d'enfant. Donc vous pouvez imaginer, c'est-à-dire le prix que Lot avait pour Abraham, ce que Lot constituait pour Abraham. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est un homme de 70 ans. Il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Il a récupéré son neveu. Il s'est occupé de lui. Il l'a élevé. C'est son enfant. Dieu lui dit, Lot ne va pas aller à Canaan avec toi. Ça semble dur, non, cette parole? Si vous restez dans vos émotions, dans vos attachements émotionnels, dans vos affections pour des gens qui comptent, mais qui en fait, en réalité, sont des voiles et qui plombent votre vie chrétienne, vous n'allez pas entrer à Canaan. Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas sentimental. Si Dieu était sentimental, son fils allait rester au ciel. Jésus n'allait pas venir sur la terre. Dieu ne fait pas de sentiments. Pour ce qui est de ton salut, pour ce qui est de ta destinée, il n'y a pas de sentiments. Il n'a pas fait de sentiments pour donner son fils pour toi. Il a sacrifié Jésus. Et tu veux qu'il te fasse des sentiments pour que tu ailles au ciel avec le péché? Tu es attaché à des personnes qui sont charnelles, qui n'aiment pas Dieu. Pourquoi tu as plus d'amis païens que de chrétiens? Tu fais quoi avec eux? Tu fais quoi avec des gens qui ne prient pas? Paul a dit à Timothée, il dit, attache-toi à des personnes qui craignent Dieu. Si tu as plus d'amis païens que chrétiens, en fait, ça nous montre clairement les penchants de ton cœur. Si? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu préfères tes copines du monde, là, ça veut dire que les chrétiennes, là, elles t'ennuient. Toi-même, tu es une comédienne. Tu fais quoi ici? Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Ces 10 jours vont changer ta vie si tu les prends au sérieux. Ces 10 jours vont transformer ton histoire si tu peux t'investir là-dedans. Acclame Jésus. Ces 10 jours vont marquer un nouveau départ dans ta relation avec Dieu. Ces 10 jours vont déterminer ce qui va être la suite de ta vie si tu comprends ce que Dieu veut faire avec toi. Dis Amen bien. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier. Amen. Mets une main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. On va jouer ce chant de pasteur Vaz Fernandez. Amen. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va t'aider. Si vous avez bien compris, vous pouvez comprendre que Abraham n'a pas été ferme dans son obéissance à l'ordre que Dieu lui a donné. Il ne s'est pas opposé à la décision de son père de le suivre. Il n'a pas été ferme. Son âme lui a dicté d'embarquer Lot. Et il a laissé ces personnes s'embarquer avec lui dans cette aventure. La Bible dit qu'ils sont restés à Charan pour ce qui concerne Térak. Térak a vécu longtemps. Il a vécu longtemps. Longtemps une situation dure dans ta vie. Longtemps tu luttes. Et tu n'es pas libéré parce que ton attachement à certaines choses rend la parole de Dieu inefficace dans ta vie. Bloque la grâce de Dieu. Ajourne les bénédictions dans ta vie.
Dieu ne veut pas continuer à te voir souffrir. Dieu ne se plaît pas à te voir souffrir. Dieu ne se plaît pas à te voir vivre hors de son agenda, de son calendrier, de son plan pour toi. Le Seigneur est triste pour toute vie qui est en train d'échouer. Cela attriste profondément le Seigneur. Cela attriste profondément le Saint-Esprit. Dis au Seigneur ce matin, je veux voir ta gloire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à faire les choix qu'il faut. Aide-moi à prendre les décisions qu'il faut. Aide-moi, Seigneur Jésus, à me séparer de tout ce qui, Seigneur Dieu, fait écran à ta gloire dans ma vie. Le péché qui m'empêche, Seigneur Dieu, de toucher tes profondeurs, délivre-moi-en aujourd'hui. Je veux voir ta gloire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à abandonner ce qui ne te plaît pas. Aide-moi, Seigneur, à délaisser le monde, l'amour que j'ai pour le monde, les attraits, Seigneur, de mon âme pour le monde, pour les choses du monde, pour ce siècle. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi de l'amour des filles. Délivre-moi de l'amour des garçons. Délivre-moi de l'amour du monde. Délivre-moi de l'amour des œuvres de la chair. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Quelqu'un peut élever la voix et prier? Le Saint-Esprit est là ce matin pour t'aider. Il est plus déterminé que toi à changer ta vie. Chaledebre, Sukata. Leketedebre, Zikebele de Braya, Sabahanda. L'escobala la liande de bre, Sekebala anda babosha. Daluriandos Kebreheria. Sumaleti Akanda Maha. Prie avec moi, Shakaba. Rebosh Kebaha. Rabade Shikabahanda. Shikebre Libirigini Anda Barado. Kabala Adabasada. Shadel Yanda Roso Lavratiki Maharadia Dolo Zabalagada Handebreya. Rakatabala Katabra Seketebre. Makataladaba. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prions de tout notre cœur. Supplie le Seigneur. Crie à lui. Dis-lui, aide-moi. Aide-moi. Prends la posture que tu veux. Si tu sens de te prosterner, prosterne-toi, mets-toi à genoux. Si tu sens un élan de repentance, agenouille-toi et prie le Seigneur. Demande-lui, ne me laisse pas périr. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, Seigneur Dieu, gaspiller mes années. Épuiser, Seigneur Dieu, ma vie dans les futilités. Aide-moi. Aide-moi. Shekerebra. Radababa. Soukelebre. Maketelebre, Sikaba, Rakataba. Dis au Seigneur, j'ai un mauvais caractère, transforme-moi. La colère me fatigue, délivre-moi. Seigneur, l'infidélité me fatigue, délivre-moi. Je suis attaché à un homme marié qui s'occupe de moi, qui paye mon loyer, qui paye mes factures. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi de cette vie de duplicité. Je fais semblant à l'église, mais je suis dans des choses qui ne t'honorent pas. Délivre-moi. Chadelebre, Sokababa, Radaladaba, Sikelebre, Ratakamale, Bradaba, Halamazobra, Reketebre, Zikelebre, Shavala, Raka, Reketebre, Skiribaba Handa, Leketerebro, Zaka. Aide-moi. Branda, brandos, gobalahanda, brado, kabalahande, breza. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Tu peux te rasseoir. Alors je vais appeler ici quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Tu veux que le Seigneur t'aide à prendre une décision ferme? Tu vas venir à ma droite ici. La deuxième catégorie de personnes pour laquelle je veux prier, c'est ceux qui veulent vraiment accepter Jésus. Tu veux abandonner la vie que tu mènes. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux lui donner ta vie. Tu veux marcher désormais avec lui en nouveauté de vie. Tu veux faire de lui ton Sauveur et ton Seigneur. Tu crois qu'il est mort à la croix pour toi.
par amour pour toi, pour ton salut. Et tu veux le recevoir aujourd'hui. Tu veux la prière du salut. Tu viens à gauche. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Viens, mon fils, viens. Si tu veux accepter Jésus, lève la main. Dehors, quelqu'un veut accepter Jésus aujourd'hui? Si tu veux donner ta vie au Seigneur, viens. Si tu es dehors, tu veux qu'on prie pour le salut de ton âme, viens. Viens, acclamons le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Tu as été invité, ce message t'a touché. Tu veux faire la paix avec Dieu, viens devant. Viens devant, viens. J'attends encore quelques personnes. Alors comme je disais, je veux prier aussi pour quelqu'un qui a des luttes. Et tu veux que Dieu t'aide. Tu veux en finir, viens devant. Je veux prier pour toi, viens devant. Alors je vais commencer par vous. Si tu veux accepter Jésus, tu viens à gauche. Si tu veux que je prie pour toi, le Saint-Esprit va te fortifier. Viens à droite. Même si vous êtes dehors, vous pouvez venir dans la salle. Dépêchez-vous. Il y a quelque chose contre lequel tu luttes. Le Seigneur veut te donner la victoire aujourd'hui. Alors bien, mettez la main sur votre cœur. Je veux prier avec vous la prière du salut. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Je me répands de la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Seigneur, sauve-moi. Pardonne mes péchés et transforme-moi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Merci Seigneur de t'être sacrifié pour moi. Merci pour ton profond amour.